Bienvenue dans notre temps d'inspiration, moment de partage et d'édification. Alors aujourd'hui, nous clôturons cette série d'enseignements que nous avons commencé, qui est intitulée « Face aux promesses ». Face aux promesses, nous étions en train de parler de certifier que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça signifie que les promesses de Dieu finissent par se réaliser. Et après, nous avons dit, il y a les promesses et les réalisations. À l'intérieur, il y a tout un parcours. Et dans ces parcours, nous avons eu le texte où la Bible parle de ces parcours comme un temps de course. Nous avons eu à expliquer ce que c'est la course, ce que c'est les combats, ce que c'est le challenge que nous menons jusqu'à vivre les promesses de Dieu. Et depuis la fois dernière, nous avons commencé à parler des choses que nous devons faire qui vont nous permettre d'avancer afin de vivre les promesses de Dieu. Et on a commencé à parler. La première chose ou les premiers points, c'était la patience. Nous avons expliqué ce que c'est la patience et aujourd'hui, nous allons continuer à voir des choses qui vont nous permettre à avancer jusqu'à vivre les réalisations des promesses de Dieu. Alors, la deuxième des choses, c'est la persévérance. La persévérance. Nous ne cessons pas de dire que c'est un temps de course où nous courons, nous avançons vers les réalisations des promesses de Dieu. Parce que c'est une course, je me rappelle comment les athlètes se comportent. Ils se sentent peut-être essoufflés lorsqu'ils courent. Ils se sentent peut-être dérangés. Parce que ils manifestent une force. Ils sont en train de se sacrifier en courant. Et à un moment, les corps se fatiguent. Alors j'aimerais dire à une personne que les résultats sont palpables qu'à ceux qui ne baissent pas les bras. Il faut continuer à avancer, à être persévérant. Quand on est persévérant, peu importe. Je sais qu'en avançant, il y aura des réalités qui seront peut-être nouvelles. Je sais qu'en avançant, il y aura des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Il y aura toujours des informations. Il y aura des choses qui vont venir, qui amèneront en nous l'idée d'arrêter, de cesser de courir. On se dit, c'est fatigant. Je suis en train, chemin faisant, je ne rencontre que des problèmes et des problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, il faut être persévérant. Dieu attend de nous que nous soyons persévérants. La Bible nous montre l'histoire d'une dame appelée Anne. La Bible dit qu'elle avait l'habitude d'aller prier le Seigneur, de continuer à prier jusqu'au jour où elle a prié et cette prière a déclenché l'exaucement. J'aimerais dire à une personne, même lorsque tu pries, la prière ne déclenche pas encore de l'exaucement. Oui, ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas. Dieu est en train de t'écouter réellement. Alors, sois persévérant, ne lâche pas. Continue à avancer. Même lorsque tu te réveilles aujourd'hui, tu n'as pas de force. Tu te réveilles aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités qui se passent. Tu te dis, bon, c'est vraiment un chemin que je n'arriverai jamais. Tout ce que Dieu me dit, je ne le verrai jamais. Tu le verras. Dieu attend de toi une persévérance. Que tu sois persévérant, que tu continues à avancer et avancer vers ton avenir. Peu importe ce qui va se passer, tu ne dois pas lâcher. Tu n'as pas intérêt à lâcher. Un héros ne lâche pas. Un victorieux continue à avancer. Et surtout que tu es dans une course. Parce que tu n'es pas encore arrivé vers la dernière ligne. Tu ne dois pas lâcher. Tu dois continuer à avancer. Et c'est en avançant comme ça que tu vas déclencher les grandes choses, de réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Après la persévérance, nous parlons de la foi. On ne peut pas citer tous les points sans citer la foi. Nous devons avoir la foi. Dans le parcours pour vivre les réalisations de tes promesses, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire en ce Dieu qui t'a appelé, à ce Dieu qui t'a promis, qui t'a donné les promesses. Alors, la Bible dit que nous, les chrétiens, nous qui avons Jésus-Christ, nous ne voyons pas selon la vue, mais nous voyons selon la foi. Ça signifie que lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on arrête de voir comme les humains. On ne voit plus comme les hommes. On ne voit plus selon la manière des hommes. On commence à voir selon la manière de Dieu. On commence à voir selon Dieu. On n'arrive plus à voir selon les hommes. On arrive à voir maintenant selon Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Ça signifie que Dieu voit d'une manière différente que celle que les hommes.
Dieu ne regarde pas comme les hommes. Lorsque les hommes voient une situation, ils voient les conjonctures, ils voient les difficultés, ils voient leurs incapacités. Mais lorsque Dieu voit une situation comme une opportunité pour faire éclater sa gloire. Du coup, nous avons l'obligation de voir les choses comme Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous devons regarder comme notre Père. Lui, il a sa façon particulière de voir les choses. Parce qu'il a sa façon, ça signifie qu'il a aussi ses propres moyens pour atteindre ses objectifs. Retenons cela, Dieu a ses propres moyens pour atteindre ses objectifs. Dieu n'utilise pas les moyens des hommes, il n'utilise pas les moyens des humains. Il utilise ses propres moyens pour atteindre ses objectifs. Cela est vrai, parce que lorsque vous n'aurez plus de vin dans votre fête, Dieu ne va pas demander que vous achetez du vin. Il va vous dire, remplissez de vases. Ce sont des vases de purification qu'on utilise pour la purification, qu'on utilise pour laver les pieds, laver les mains, parce que c'est une culture. Mais Dieu va vous dire, servez de cela pour qu'il y ait maintenant de vin dans votre fête. Et lorsque les gens vont prendre ces vins, les gens vont dire, c'est un vin qui n'a jamais existé depuis qu'on a commencé à fêter. C'est un vin meilleur. Ce que Dieu donne, il nous donne toujours des choses qui sont meilleures. Mais il ne passe pas par les voies des hommes pour donner ce qui est meilleur. Dieu va te demander quelque chose que tu n'attends même pas. Tu vas te dire, mais Seigneur, normalement on prend cette route pour vivre ça. Normalement on réalise ça pour avoir ça. Dieu va te demander, imaginez un Dieu qui est venu sauver l'humanité. Mais il n'a pas sauvé l'humanité en mettant, je ne sais pas moi, des soldats pour tuer, pour changer. Mais il est passé par la mort et la vie. Et la Bible dit que sur la croix, il a cloué nos condamnations. Oh, donc alors que Jésus-Christ était là, Jésus-Christ était là avec nos condamnations, avec nos péchés. Regarde les moyens que Dieu utilise. Dieu n'utilisera jamais les moyens des hommes. Il n'utilisera jamais ce que les hommes font. Il utilisera toujours ses propres moyens pour atteindre les objectifs. Alors attends-toi à réaliser ce que Dieu va te demander. Ce qu'il va te demander aura de l'écart entre ce que toi tu veux et ce que lui il veut. Mais je te rassure, ce qu'il veut, c'est ce qui va produire des miracles dans ta vie. Ce qu'il veut, c'est ce qui va t'amener à vivre les réalisations de ses promesses. Alors, je prie pour toi que Dieu augmente la foi en toi, que tu arrives à avoir la foi, que tu sois toujours capable à réaliser les moyens que lui, il te demande afin de vivre tes réalisations. Après la foi, c'est la maturité. Quelque chose de très important. Tu dois savoir que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Dieu donne à ceux qui ont acquis de la maturité. La Bible dit, aussi longtemps que celui qui est héritier demeure esclave, il n'arrive pas à gérer les biens de son père. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu es héritier. Tu as cette qualité, mais tu n'arrives pas à gérer les biens de ton père. Pas parce que tu n'es pas son enfant. Tu es son enfant bien sûr. Tu hérites bien sûr ses héritages. Mais tu n'arrives pas à les gérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint le niveau de la maturité. Aussi longtemps que l'héritier demeure toujours enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Donc, on gère pour lui les choses que tu devais gérer, parce que les choses de ton père que tu devais gérer parce que tu es héritier, mais tu n'arrives pas à les gérer parce que tu n'as pas encore atteint le niveau de la maturité. Parce que la Bible nous montre toujours un Dieu qui nous donne, un Dieu généreux qui nous donne, mais après, il attend, il nous regarde. Comment est-ce que nous gérons ce qu'il nous a donné? Et à la fin, il revient pour nous demander les comptes rendus. C'est comme l'histoire des talents. Il les a donnés des talents. 5, 2, 1.
ceux qui avons fructifié, ils ont fructifié. Celui qui a décidé de creuser, de garder les talents, le maître n'a rien dit. Le maître l'a regardé jusqu'au temps fixé. Il est venu lui demander: qu'as-tu fait avec ce que je t'avais donné? Dieu regarde toujours. Il veut toujours que nous soyons matures parce qu'il aime toujours ceux qui sont des bons gestionnaires. Dieu n'aime pas les mauvais intendants. Frères et sœurs, pour recevoir ce que Dieu te promet, tu dois atteindre un niveau de la maturité. La maturité, c'est quoi? La maturité, c'est arriver à comprendre les leçons de Dieu. Vous savez, dans l'école de Dieu, Dieu n'a pas besoin que nous réussissions toutes les épreuves, non. Mais Dieu a toujours besoin que nous comprenions les leçons derrière chaque épreuve. Même dans l'épreuve que tu échoues, mais Dieu attend que tu comprennes sa leçon. Même dans l'épreuve où tu devais être patient, mais tu n'as pas eu cette patience. Dieu attend que tu comprennes que ce qui t'a tué, c'est l'impatience que tu avais. Et c'est par là, lorsque tu vas comprendre cette leçon, c'est par là que tu vas monter à un niveau supérieur. La maturité, c'est arriver à comprendre les leçons de Dieu. C'est arriver toujours à comprendre que dans chaque action que tu vis, il y a toujours une leçon cachée de la part de Dieu. Voilà pourquoi à un moment, il faut arrêter de dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, cela provient toujours de l'ennemi. Dans les parcours, il y a des choses, il y a des réalités qu'on appelle les épreuves. Les épreuves ont pour but de nous enseigner, de nous montrer la volonté cachée de Dieu, de nous montrer les enseignements de Dieu afin de les comprendre. Si Dieu permet en sorte que tu traverses le désert, c'est pour que tu aies à comprendre ce que ce Dieu-là est réellement. Il n'est pas seulement ce Dieu qui déchire la mer rouge, mais il est aussi ce Dieu qui peut faire descendre de la manne. Il est aussi ce Dieu qui peut donner les commandements. Il est aussi ce Dieu qui doit être le roi et que vous devez respecter. Tu as besoin de la maturité. Tu n'as pas besoin de vivre comme n'importe qui. Tu as besoin de comprendre les leçons de Dieu. Quand tu arrives à comprendre les leçons de Dieu, c'est par là que tu auras cette capacité de bien gérer ce qu'il va te donner. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à comprendre les leçons de Dieu, tu n'arriveras pas à vivre ses promesses, la réalisation de ses promesses. Alors, bien-aimés frères et sœurs, derrière chaque action, derrière chaque situation, derrière chaque réalité, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner. Même lorsque c'est une situation difficile, même lorsque c'est une situation qui te fait pleurer, même lorsque c'est une situation où tu te dis, mais pourquoi je vis ça? Il y a toujours une raison cachée de Dieu derrière ce que tu vis. Alors, tu es appelé à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par rapport à ce que je vois. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par rapport à cette situation qui se présente. Comment je dois agir. Quelle est la volonté cachée de Dieu. Et ce que j'aime, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme le Paraclet. Il vient habiter en nous. Et la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça signifie quoi? Il comprend ce que Dieu veut. Il comprend la volonté de Dieu. Il comprend ce que Dieu souhaite. Et c'est ce même esprit qui vient habiter en nous. Lorsqu'il vient habiter en nous, il vient pour nous enseigner la volonté de Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il nous enseigne ce que Dieu attend de nous. Quand on arrive à réaliser exactement ce que Dieu attend de nous, c'est ça un autre niveau de la maturité. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit. Dieu attend que tu grandisses pour que tu sois un bon gérant. Dieu attend que tu grandisses pour qu'il te donne des choses que tu devras gérer en son nom. Parce que lorsque tu seras en train de gérer, tu seras un étendard où dans chaque action, dans chaque situation, tu présenteras toujours ton patron. Parce que Dieu veut en sorte que tu sois comme Jésus-Christ. Et même lorsque tu accomplis des miracles, même lorsque tu fais de grandes choses, que tu valorises toujours ton Père. Que tu présentes toujours ton Père comme lui l'auteur de toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, cherche à grandir. Bats-toi. Tu dois grandir pour vivre les promesses de Dieu. Tu dois grandir pour arriver à bien gérer ce que Dieu va te donner. Et pour grandir, tu as besoin de comprendre les leçons de Dieu derrière
toute réalité que tu vis. Alors, le tout dernier point pour clôturer cette série d'enseignements, c'est entretenir des bonnes relations. Mais il est question de Dieu. C'est Dieu qui réalise. Oui, c'est Dieu qui réalise. Mais tu dois aussi entretenir des bonnes relations. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que Dieu, très souvent, il passe par les hommes pour visiter les hommes. Dieu passera toujours par des gens qui sont tout autour de toi. Tiens, même des gens qui sont loin de toi pour te visiter, pour que tu arrives à vivre ce qu'il t'a promis. C'est lui qui t'avait promis, mais il passe par les humains pour réaliser ce qu'il t'avait promis. Donc, tu as intérêt à d'entretenir des bonnes relations. Je répète, Dieu passera toujours par les humains pour visiter les humains. La Bible nous parle d'Abraham qui voit Dieu au travers 3 personnes qui avançaient vers lui. Donc, il a compris que les gens que je vois, ces 3 personnes différentes, représentent Dieu exactement. Et il les a servis, il les a accueillis. Et parce qu'il les a accueillis, ces gens ont donné à Abraham une prophétie, une certitude pour la venue de son fils Isaac. Non seulement ça, mais ils lui ont aussi donné la prophétie de la destruction du pays où son frère Lot était. Et Abraham a compris cela. Si tu veux comprendre Dieu, si tu veux avoir cette certitude que Dieu va réaliser, si tu veux vivre les réalisations de Dieu, entretiens des bonnes relations. Tu as intérêt à entretenir des bonnes relations. Parce que les gens qui vont venir vers toi, les gens avec qui tu vivras toute ta vie dans le travail, je ne sais pas moi, dans la famille, partout où tu seras, seront toujours des canaux que Dieu va utiliser pour te visiter. Alors tu as intérêt à entretenir toujours des bonnes relations. Parce que même pour que Dieu arrive à sauver les humains, Dieu a pris la forme d'un homme, la forme humaine pour venir sauver les hommes. Il pouvait dire, bon, je dois venir, je serai peut-être un ange au milieu des hommes. Il dit, je serai un homme au milieu des hommes. Et il était 100% homme sur la terre. Il était homme pour sauver les hommes. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à travailler sur ces mêmes principes. Il passe toujours par les hommes. Et la Bible nous montre l'histoire de Jésus. On dit les tout premiers miracles. Les tout premiers miracles de Jésus qu'il a réalisé a été influencé par un homme, par sa mère, par une personne tout autour de lui. Même lorsque lui il dit ce n'est pas encore le moment. Mais la Bible dit sa mère est allée dire. Il est allé dire à l'organisateur, faites tout ce qu'il vous dira. Ça signifie que même lorsqu'il dit que son temps n'est pas encore accompli, en lui, il y a quelque chose qui peut amener un miracle aujourd'hui et que l'histoire de cette fête soit changée. Je prie que Dieu place tout autour de toi des gens qui comprennent ce que tu es en réalité. Je prie que Dieu place tout autour de toi des gens qui vont faire bouleverser ce qui est en toi, de gens qui vont ranimer ce qui est réellement, ce que tu es réellement, ce que tu représentes, ce qui est en toi réellement. Parce que en toi, il y a des choses que Dieu a déposées, mais pour que ces choses sortent, pour que ces choses se réalisent, Dieu peut passer par les hommes. Qu'il y ait tout autour de toi des hommes qui te rappellent ce que tu es. Qu'il y ait tout autour de toi des hommes qui te disent non, toi tu ne dois pas faire ça. Parce que toi, tu es appelé à revivre ça. Tu ne dois pas passer par ce chemin. Tu dois avoir un entourage meilleur pour arriver à vivre la réalisation des promesses de Dieu. Tu dois avoir un entourage meilleur pour arriver à vivre les promesses de Dieu. Alors pour conclure, j'aimerais te dire ceci. Regarde les promesses de Dieu qui sont devant toi.
je te rassure que lorsque Dieu nous promet, il promet pour le réaliser. Dieu, au-delà de tout, il nous donne toujours sa parole. Il ne nous donne pas l'argent. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord la parole. La parole crée toutes les choses parce que c'est par la parole que lui-même Dieu a rempli l'univers. Alors, il ne nous donnera pas autre chose que la parole. Ce qu'il t'a donné, la promesse de Dieu, c'est sa parole. Sa parole finit toujours par s'accomplir. Je te rassure que Dieu réalise toujours ses promesses dans sa fidélité. Même lorsque nous oublions ce qu'il nous a promis, lui, il n'oublie jamais. Au temps fixé, il arrive toujours à accomplir ce qu'il nous a promis. Tu es devant, tu es face aux promesses de Dieu. Et je te rassure que Dieu va l'accomplir. Maintenant, face aux promesses, toi, tu dois avancer. Pour avancer, il y a des choses que toi tu dois faire. Peut-être des choses que moi je n'ai pas citées. Au-delà de ce que moi j'ai cité, il y a des choses. J'ai pris que le Saint-Esprit, au moment opportun, qu'il te révèle toujours des choses que tu dois faire, des choses qui vont te permettre à avancer. Et parce que tu vas avancer, tu vas arriver. N'aie pas peur de ce que tu vis. N'aie pas peur des réalités qui se passent. Bats-toi. Continue à avancer comme un enfant de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, c'est celui qui t'a promis. Et c'est celui qui va réaliser ses promesses dans ta vie. Tu n'as pas intérêt à lâcher. Tu n'as pas intérêt à baisser les bras. Tu n'as pas intérêt à écouter les autres. Tu n'as pas intérêt à écouter les avis contraires. Tu as intérêt à regarder le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il appelle Abraham, il dit: je suis El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. Ça signifie, les choses qu'Abraham devait faire, c'était de marcher devant la présence de Dieu et de continuer à être intègre. Parce que celui qui l'avait promis, c'est le Dieu tout-puissant, de toute puissance. Ça signifie qu'il a la capacité de réaliser dans sa souveraineté ce qu'il a promis. Lorsqu'il décide de réaliser, il n'y a personne qui lui dit: bon Dieu, écoute, tu devais réaliser, mais moi ici je ne suis pas d'accord. Il n'y a personne. Tout ce qu'il réalise, il le réalise dans sa souveraineté, parce qu'il veut au moment opportun, dans sa fidélité, il finit toujours par le réaliser. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Alors face aux promesses, continue à avancer. Avance et avance. Tu arriveras à vivre les promesses de Dieu. Je prie pour toi. Parce que je sais que Dieu va le réaliser. Je prie que Dieu te fortifie. Toi qui étais fatigué, que Dieu te fortifie. Oh, si tu as laissé cette idée d'entreprendre ce que tu as commencé, que Dieu te fortifie. Si tu te dis, bon, je ne peux pas commencer avec ça, commence avec ça car Dieu est avec toi. Si tu as rencontré beaucoup de problèmes, tu te dis, bon, moi, je suis fatigué, je garde mes dossiers, je ne vais plus marcher pour aller chercher l'emploi. Vas-y car Dieu est avec toi. Que Dieu te fortifie. Si tu te dis, bon, les études pour moi, c'est quelque chose de compliqué, je ne peux plus avancer. Continue avec Dieu, même lorsqu'il n'y a pas l'argent. Vas-y comme ça avec la volonté. Dieu, la source de toutes choses, il fera quelque chose qui va t'amener à témoigner. Je prie que Dieu te fortifie, que Dieu te donne un cœur qui va t'aider à aller, à avancer. Et surtout, que tout autour de toi, qu'il y ait des gens qui vont t'aider à aller jusqu'au bout. Qu'il y ait des gens qui vont te propulser. Pas des gens qui vont te retenir, mais les gens qui vont t'aider. Les gens qui seront prêts à payer les prix avec toi pour vivre les promesses de Dieu. Et je crois que par ces enseignements, tu arriveras à témoigner la grandeur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et je nous invite les samedis prochains pour une nouvelle série d'enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.